Il y avait jeudi un quadruple lancement pour les nouvelles parutions des éditions La Peuplade et À l'étage. Parmi ces nouveautés, Jeanne, troisième roman de Sophie Bouchard. C'est l'histoire très touchante d'une transgenre. C'est un sujet très peu fréquenté. Qu'est-ce qui t'a inspiré? En fait, tout simplement une amie qui m'a dévoilé à un moment donné, dans un moment que je m'y attendais le moins, qu'elle allait commencer à faire sa transition d'homme à femme, parce que moi, je l'ai connue en tant qu'homme. Cette nouvelle-là est surgie dans ma vie dans un moment où, tu sais, on dirait qu'on est sensible à la cause des trans, mais quand ça entre dans notre vie, c'est une autre histoire, dans le sens que on vit, comment dire, on rentre dans une intimité, puis souvent dans des moments de malaise, tu sais, dans des moments du quotidien qu'on va au dépanneur, puis la personne, le commis l'appelle monsieur, puis on arrête de respirer. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai vécu quand même une bonne année et demie du temps que j'habitais à Montréal avec mon ami dans cette aventure-là, ben tu sais, je lui ai demandé à un moment donné, tout bonnement, de pouvoir peut-être prendre son histoire puis des histoires de ses amis pour faire quelque chose. Est-ce que l'intervenante sociale a un peu guidé l'écrivaine? Bien, tout le temps. En fait, c'est drôle parce que ça me hante beaucoup présentement mon passé, présent, futur d'intervenante sociale parce que je me rends compte que quand j'ai commencé à écrire avec Cookie les bouteilles, je faisais 2 vies de Sophie Bouchard. Je faisais Sophie Bouchard écrivaine, puis dans le monde artistique, puis dans le monde de l'écriture, je disais pas que j'étais intervenante. Puis dans mon monde d'intervenante, je disais pas que j'écrivais. Puis ces temps-ci, c'est drôle parce que en fait, j'ai fusionné les deux, pour vrai, la Sophie Bouchard intervenante et écrivaine, puis ça fait juste du sens dans ma vie parce que, en fait, je me rends compte que quand j'écris, j'écris des cœurs. J'écris des cœurs qui battent puis des êtres humains qui vivent. Puis c'est vraiment mon background d'intervenante qui m'amène tout ça, vraiment. Une nouveauté vraiment à découvrir. Merci infiniment. Yes. On reste dans le domaine littéraire puisque entre les Maritimes, le Nouveau-Mexique et la Californie, l'auteur et camionneur Jean-François Caron est de passage dans la région pour présenter son dernier roman, De bois debout, paru aux éditions La Peuplade. Jean-François, salut. Salut. On entend souvent les écrivains dire qu'une fois qu'ils créent un personnage, le personnage finit par vivre de lui-même. Dans ton cas, c'est allé encore plus loin puisque le personnage que tu as créé dans ce roman t'a carrément fait changer de vie. Oui, effectivement. Écrire ce roman-là, en fait, a changé ma vie. Ça a pris 5 ans de ma vie pour l'écrire, puis nécessairement les réflexions des personnages que j'ai développés m'ont amené moi-même à remettre en question ma propre vie. C'est ce qui m'a amené à devenir camionneur, puis à aller à la rencontre des gens un peu plus, puis à découvrir un monde que je connaissais absolument pas, dans le fond. Et à te découvrir toi-même, mais tu restes également auteur, Jean-François, et c'est pas la vie d'un camionneur qu'on rencontre là-dedans. Non, absolument pas. D'ailleurs, le roman a été écrit avant que je commence à faire du camion. C'est sûr que peut-être qu'un jour, j'en parlerai là, dans un autre roman, mais dans celui-là, c'est pas le cas. C'est ça. Donc. De quoi parle-t-on? Ben, en fait, il s'agit d'un garçon qui perd son père dans une situation un peu délicate. Puis c'est toute la relation qui se développe entre un fils et un père, dans le fond, que j'ai essayé d'exploiter là-dedans. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais connu mon père biologique. Mais j'ai des enfants, j'ai des garçons à la maison. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours... c'est une question qui m'a toujours taraudé, dans le fond. Et donc, ces longues heures à rouler aux 4 coins de l'Amérique n'ont pas été une source d'inspiration pour ce roman? Ce sera peut-être le cas pour un futur, quoi? Pas pour ce roman, mais c'est sûr que j'écris, aussitôt que j'ai l'occasion, je lis beaucoup, mais j'écris un petit peu aussi. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais c'est sûr que c'est très stimulant comme milieu de vie. Qu'est-ce que les gens qui te connaissent, qui ont lu tes romans précédents, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose de très différent de ce à quoi tu nous as habitués? Je porte encore attention beaucoup à la voix des gens, à nommer les gens qui n'ont pas nécessairement une parole dans la vie de tous les jours. Mais par contre, là, je m'en viens dans quelque chose d'un peu plus brut, de plus sauvage. Et on parle de bûcher, on parle de la vie dans un moulin assis, c'est-à-dire on va chercher quelque chose de plus vivant, je trouve, que seulement de flotter dans des idées là, ou dans un romantisme émouvant, comme j'avais tendance plus à le faire dans mes précédents romans. Ben, c'est le nouveau Jean-François Caron, De bois debout, donc aux éditions La Peuplade. Merci Jean-François et bonne route. Merci beaucoup.